Bonjour Pascal Soumier. Bonjour. Bon, vous êtes professeur de mathématiques, sciences physiques au lycée Lomé à Agen. Et Agen, Lomé, aujourd'hui on en parle, c'est le micro-lycée. Alors on ne va pas faire de grosses pubs sur le micro-lycée, mais quand même, ça serait quand même intéressant que nous parlions d'un micro-lycée, de votre micro-lycée. Alors, ce qui m'intéresse, moi, et ce qui intéresse nos lecteurs, c'est, mais d'où ça vient ce micro-lycée? Expliquez-nous la gestation de ce projet. Qui a eu l'idée? Comment cette idée est venue? Et quelle est cette idée? Alors, le terme de micro-lycée est déjà une reprise d'un terme qui existe depuis les années 2000. Des structures se sont déjà intéressées, des équipes pédagogiques se sont intéressées au problème du décrochage et en fait on préférera dire maintenant le raccrochage peut-être. Et donc ça existait depuis les années 2000 et nous ici, un peu loin de tout, nous avions quand même comme tout le monde, un peu partout, comme tous les enseignants, constaté qu'il était important de s'occuper de ces jeunes qui sortaient de nos établissements sans diplôme. Nous sommes vraiment, nous, finalement, des pourvoyeurs de décrocheurs, en fait, puisqu'ils sortent de notre établissement. Alors un décrocheur pour vous, c'est quoi? Comment on devient décrocheur dans un lycée professionnel? Apparemment, le profil des décrocheurs est très varié. Ce sont des personnalités très différentes. On pourrait dire qu'il y a quelques symptômes qui vont nous prévenir du décrochage, mais malgré tout, j'ai lu quelque part, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait même des décrocheurs au sein des classes et qui étaient finalement tout le temps là et qui ne mettaient pas en avance les fameux critères qui permettraient de le percevoir, c'est-à-dire un absentéisme forcené, du retard systématique, l'absence de travail personnel. Ça va au-delà. Un décrocheur, c'est au-delà. Il y a vraiment une absence de connexion finalement entre la grosse structure éducation nationale et ces jeunes. Difficulté d'adaptation d'impédance. Certainement, oui. Vous avez comme d'autres, vous aviez des décrocheurs, mais... oui, donc on en prend conscience, on voit les résultats, qui sont d'ailleurs publics, alors nous on le sait de l'intérieur, mais et puis au sein de nos classes, on voit des jeunes qui disent moi là, je viens plus, j'en ai marre. Donc là, une réflexion d'une équipe, au sein donc organisée un peu par M. Duzan, notre proviseur, donc un conseil pédagogique, ce qu'on appelle, donc la réunion de tous les enseignants, et puis là des idées qui partent un petit peu dans tous les sens, et puis moi je dis tiens, on pourrait faire, alors pas du tout l'idée d'un micro-lycée, mais d'une classe qu'on appelait classe en renaissance en fait. Il s'agissait effectivement de récupérer ces jeunes et d'essayer de les amener par d'autres méthodes, par un autre contact avec eux, des échanges différents, mais les amener jusqu'à l'obtention du diplôme pour lequel a priori ils avaient envie de travailler. Et puis, alors comment devait s'organiser cette classe donc de renaissance? Alors, un petit peu comme ça se fait actuellement, sauf qu'il n'y avait pas le terme micro-lycée, qu'il n'y avait pas tous ces investissements qui ont été engagés après avec nos partenaires, Éducation nationale et Conseil régional. Donc, c'était une classe avec un recrutement fait par les enseignants et sur une demande un peu, j'allais dire motivée, le mot motivation est compliqué, peut-être une implication... essayer de mesurer une implication tout de suite de ces jeunes qui pourraient postuler à cette formation. Et on souhaitait, comme c'était des jeunes quand même déjà plus âgés, qui avaient sûrement vécu des années difficiles dans l'éducation nationale, redoubler, des pertes de temps ou des années blanches, si j'ose dire, eh bien l'objectif c'était de leur raccourcir finalement la formation qu'on fait de manière traditionnelle. Surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a tous les acquis qui se font à l'extérieur de l'école, et ça on espère bien les utiliser. Bien sûr. Voilà. Bon alors donc, candidature quand même volontaire du jeune, sélection entre guillemets, disons étude de dossier, entretien, d'accord. La démarche à l'interne, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous proposiez à ces jeunes? Vous leur avez proposé quelque chose pour faire en sorte qu'ils aient envie justement de revenir dans une école, dans un lycée, où a priori ils avaient vécu une forme d'échec. Il semblerait que vraiment la première chose qu'on doit leur proposer, c'est un contact avec un adulte référent, qui va prendre en compte leurs demandes, et rien que leurs paroles. Une écoute. Ça peut être très simple, une écoute, une première écoute.
nous sommes quand même des enseignants. Notre mission, ça va être de leur faire acquérir un certain nombre de compétences et ensuite qu'ils mettent en évidence ces compétences de façon à traduire ça par l'acquisition du diplôme. Mais malgré tout, le premier contact reste essentiellement humain, hein, ça c'est certain. Et c'est un enseignant c'est une équipe? C'est une équipe d'enseignants. Mais ils ne vont pas arriver devant une équipe quand même, ils vont d'abord voir une personne, comment ça se passe? Alors, les premiers contacts se font avec 2 enseignants, plus la coordonnatrice qui a maintenant été recrutée. Bon, donc vous avez voulu développer un projet de raccrochage. Oui, c'est ça. Alors maintenant, comment ce projet de raccrochage s'est-il raccroché, je dirais, aux intentions ministérielles et aux volontés de la collectivité territoriale? Nous, à partir de cette idée, il nous fallait des moyens, bien sûr. Par exemple, une augmentation du temps face à ces jeunes pour provoquer ces dialogues, pour aussi assurer une formation plus individualisée, dont tout le monde parle d'ailleurs, hein, tout le monde s'en inquiète de ça. Et on a pris contact avec le service innovation et expérimentation du rectorat de Bordeaux. Qui est une antenne de la direction à Paris. Nationale, tout à fait. Et qui ont dit, bon, ben, votre idée nous intéresse, on la reconnaît, on la prend en considération, mais les moyens pour l'instant restent limités, puisqu'effectivement il y a quand même beaucoup d'innovations hein, qui sont proposées dans ce genre de structure. Et après, bon, les moyens là étaient limités. Malgré tout, une première reconnaissance. Et c'est vraiment, pour l'équipe, ça a été sûrement le premier pied. C'est le déclic. Et globalement? Eh bien, on a ce qu'on appelle 2 équivalents temps plein, c'est-à-dire 36 heures, si vous voulez, de présence d'enseignants avec ces jeunes. Alors pourquoi seulement 2 équivalents temps plein? Parce que nous avons la particularité donc d'être micro-lycée, on pourra revenir sur la définition, mais un micro-lycée à caractère professionnel, effectivement, là, il est unique dans un établissement public. Et donc, les jeunes sont 2 jours et demi au sein de notre établissement scolaire et le reste de la semaine en entreprise. Donc vous dites que c'est unique. Jusqu'à maintenant, effectivement, bon, le micro-lycée Sénart, c'est essentiellement pour le bac L, le bac ES et STG, si ma mémoire est bonne. Vous, c'est bac pro. Bac pro. Bac pro. A priori, nous étions partis sur l'idée d'un bac pro particulièrement innovant, qui est le bac pro gestion-administration. Là, avec vraiment un référentiel très précis, très net, et qui développe bien tout ce côté compétences, hein, reconnaissance des compétences, validation des compétences. Et l'autre bac qui était intéressant, c'est commerce, parce que même si notre région est plutôt défavorisée en ce qui concerne l'industrie et les entreprises, par contre au niveau commerçant, là, on a une bonne implantation industrielle. Oui, donc bac pro commerce. GA et commerce. GA et commerce. Et combien de jeunes scolarisés? 15. Entre 12 et 15. Bon, il a ouvert à la rentrée de 2013, là, hein, donc en septembre. J'ai constaté qu'il y a des élèves qui arrivent encore. Enfin, des élèves. Ils m'ont demandé de les appeler étudiants. Oui. Oui, c'est certainement leur âge. Oui, voilà. Bien sûr, tout à fait. Moi, spontanément, je dis aussi volontiers étudiants. Étudiants, tout à fait. J'ai vu deux nouveaux étudiants qui sont arrivés aujourd'hui. Comment vous vous adaptez à cette entrée progressive de jeunes? Il y a une effective limite, de toute façon, c'est une quinzaine. Tout à fait, 15. Ça, c'est certain. Ça nous semble pas possible d'aller au-delà pour l'instant. Ça mériterait une réflexion. Mais oui, on était même parti sur 12 au départ, vous voyez. Et puis finalement, on s'est dit, 15, c'est aussi un chiffre assez... facile à gérer au sein d'une classe. Un groupe de 15, ça peut être même intéressant, surtout au sein des personnalités très différentes. On peut utiliser parfois certaines connaissances ou certaines capacités. Donc on reste sur 15, tant que, je dirais de manière pratique, tant que la section n'est pas pleine, la porte est ouverte. D'accord. Les entreprises participent. Oui. Puisque vous êtes dans de l'alternance de toute façon, complètement. Alternance si j'ai bien compris, dans la semaine, 2 jours et demi ici et puis le reste en entreprise. Comment ça se passe? Très très bien, nous avons eu des contacts très enthousiastes dès le lancement de l'idée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie d'Agen. Et en particulier ce qu'ils appellent un cluster, c'est le regroupement de certaines entreprises. Et là c'est le cluster fruits et légumes. Qui nous a suivis pratiquement d'entrée, même s'ils ne connaissaient pas du tout ce milieu des décrocheurs et les possibilités. Là, il y a déjà une vingtaine d'entreprises qui seraient intéressées pour faire travailler ces jeunes. Donc c'est un groupe d'entreprises qu'on appelait, nous, d'humanistes, en fait, qui étaient prêts à jouer le jeu, parce qu'effectivement, on va avoir des personnalités qui ne seront pas traditionnelles. Alors, est-ce à dire que les enseignants que vous êtes dans cette équipe, vous êtes aussi des humanistes?
Je crois que c'est vraiment fondamental. Je crois que c'est vraiment une de nos qualités. Il faut savoir que ces jeunes, j'ai pu en discuter avec eux, ont quand même des projets baccalauréat certes, mais ils savent très bien que le bac professionnel c'est bien, mais qu'il faut aller au-delà aussi pour avoir une insertion professionnelle réussie. Certains m'ont parlé de STS, d'autres m'ont parlé de licence professionnelle. Donc il y a une analyse de leur, comment dirais-je, de leur devenir sur laquelle il ne faudra peut-être pas qu'ils soient déçus. Non, je crois qu'ils ont soif. Ils ont soif, effectivement, d'acquérir déjà le diplôme, mais aussi d'acquérir les compétences qui vont avec. Hein. Nous, on leur a bien mis en évidence la façon de travailler. Effectivement, certains envisagent de poursuivre, et c'est très certainement là qu'on rejoint peut-être d'ailleurs les micro-lycées tels qu'ils sont actuellement, puisque nous avons la chance de pouvoir avoir une intégration directe en entreprise finalement, puisque c'est un bac pro, c'est sa vocation, mais aussi une poursuite d'études en BTS ou voire autre chose. Et là, il s'agit bien de raccrochage. C'est-à-dire que ces jeunes, il faut qu'ils puissent aller dans un BTS traditionnel. Donc là, c'est du véritable raccrochage. C'est là qu'on vraiment on rejoint complètement nos collègues de micro-lycées, d'enseignements plus généraux. Vous m'avez invité à un de vos cours de mathématiques, et je vous en remercie. J'ai pu constater que vous étreignez aujourd'hui un équipement informatique. C'est exact. On va s'appuyer bien sûr sur cet outil, mais pour nous, ça reste un outil. C'est-à-dire, d'ailleurs, au niveau pédagogique, tous les pédagogues vous le diront, l'outil informatique ne remplacera pas l'enseignant. Et je vous ai d'entrée dit que c'était le contact avec le jeune qui était le plus important. C'est comme si on rajoutait encore un écran. Hein, mais est-ce que c'est un bon outil? C'est un outil dans le genre, dans la fonction où nous, il va nous permettre un travail plus individualisé. Et en particulier avec certains sites ou certains logiciels, on va pouvoir... Là, vous avez un exerciceur de mathématiques, par exemple. Tout à fait. Par contre, c'est moi qui ai choisi les exercices qu'allaient faire les élèves, un peu en fonction de leurs capacités ou compétences. Bon, moi, j'ai eu le sentiment, enfin, vous me direz si je me trompe, qu'en fait, vous mettiez en œuvre du travail autonome. Oui. Et on utilisait du papier. Il y avait du papier, mais il y avait aussi le site sur lequel vous alliez. Complètement. Alors aussi utiliser bien sûr l'informatique telle qu'ils vont le rencontrer dans leur usage personnel ou dans leur usage professionnel. Merci. Je vous en prie. Attention, ce petit symbole là, que tu appelles pourcentage, ça veut dire pourcent, donc diviser, ramener à 100.